Les camions Peterbilt sont synonymes de qualité, de performance et d'un excellent rapport coût-résultat. Ces mêmes atouts se retrouvent désormais sous le capot avec le moteur PACCAR MX. Nous vous proposons dans cette vidéo de regarder le moteur MX de plus près, en parlant de ses caractéristiques et des avantages qu'il peut vous apporter. Cela fait plus de 50 ans que PACCAR construit des moteurs, amplement de temps pour perfectionner des conceptions déjà à la pointe de leur époque et des techniques de construction connues pour leur précision. Le cocktail de l'expérience et des connaissances donne lieu à un produit de première classe, à savoir des moteurs robustes, fiables et ultra performants. Un moteur qui tient bien la route et qui consomme moins, c'est tout à l'avantage du routier. Une fois que vous en saurez plus sur les différents aspects et fonctions du MX, une fois que vous aurez appris à tirer pleinement parti de ses capacités des performances et du reste de son potentiel, vous ferez un meilleur travail, votre conduite s'en trouvera améliorée et vos compétences professionnelles seront d'autant plus appréciées. Pour dire les choses simplement, votre mission consiste à amener votre chargement à temps et sans problème, et ce, à tous les coups. Vous avez également la responsabilité de la tenue de votre véhicule en excellent état de fonctionnement. Pour tirer le meilleur parti des capacités de votre moteur MX, pour optimiser ses performances et prolonger au maximum sa durée de vie, il faut que vous fassiez une inspection préliminaire tous les jours avant de prendre la route. Il est facile de contrôler les niveaux d'huile et de liquide de refroidissement, l'étanchéité des flexibles, l'usure des courroies, l'état des tuyaux d'admission d'air et d'échappement, ainsi que le niveau du réservoir de DEF. Et ce n'est pas compliqué. Il vous suffit de suivre les consignes du manuel d'utilisation qui indiquent clairement les différentes étapes ainsi que les intervalles d'entretien à respecter. Le manuel d'utilisation précise également le type de liquide recommandé ou requis par PACCAR. La première recommandation pour le moteur MX est celle de l'emploi d'une huile moteur pour service intensif haute qualité SAE CJ4 15W40. Un liquide de refroidissement à usage intensif de longue durée conforme à la norme de composition chimique ASTM D6210 doit être utilisé. Pour la conformité aux réglementations sur les émissions de gaz et pour la protection du moteur et du système d'échappement, utilisez un carburant diesel à très faible teneur de soufre et à indice de cétane d'au moins 45. Un liquide d'échappement diesel, DEF, certifié par l'American Petroleum Institute, doit être employé pour que le système de post-traitement SCR fonctionne correctement. Voyons maintenant comment démarrer le moteur dans une situation normale. Commencez par actionner le frein de stationnement. Les boîtes de vitesse, qu'elles soient manuelles automatisées ou automatiques, doivent être mises au point mort. La pédale de l'accélérateur étant sur la position ralentie, tournez la clé de contact jusqu'à la position de démarrage et attendez quelques secondes que le moteur effectue ses contrôles de circuit électrique. Les témoins d'avertissement d'anomalie du moteur, d'arrêt du moteur, d'état du DPF et de température élevée du système d'échappement s'allument brièvement pour confirmer leur bon état de marche. Si le moteur ne démarre pas dans les 10 secondes, relâchez la clé, attendez 10 secondes et refaites un essai. Pour empêcher le démarreur de surchauffer, ne l'actionnez jamais pendant plus de 30 secondes consécutives. Une fois le moteur démarré, laissez-le tourner au ralenti jusqu'à ce que le témoin du manomètre d'huile s'éteigne et qu'il affiche au moins la pression minimum. Ceci devrait se produire en l'espace de 15 secondes. Sinon, coupez le contact et prévenez un technicien d'entretien. Maintenant, vous pouvez y aller. C'est bon, même si le moteur est neuf. Le MX n'a pas besoin d'une période de rodage. Pas besoin non plus d'attendre qu'il se réchauffe, sauf par temps froid. Dans ce cas, la méthode de démarrage est la même, sauf qu'il vous est demandé d'accélérer lentement pour permettre la lubrification du moteur et la stabilisation de la pression de l'huile. Si vous devez laisser le moteur tourner au ralenti pendant un certain temps avant que le liquide de refroidissement n'ait atteint sa température normale,
Faites-le au ralenti accéléré, car par temps froid, le ralenti normal est néfaste pour les composants du moteur. Comme pour tous les moteurs diesel, laissez le MX tourner au ralenti et se refroidir avant de le mettre à l'arrêt. Consultez le manuel d'utilisation pour connaître les instructions de mise à l'arrêt propres au moteur. Une fois au stationnement, ne débranchez pas immédiatement les batteries. Attendez quelques minutes que le système SCR se purge avant de couper l'alimentation des batteries. Vous entendrez le son de la purge des conduites par la pompe du liquide DEF. Si votre camion est immatriculé en Californie ou dans un autre État qui a adopté la réglementation sur la réduction du fonctionnement au ralenti, il est soit muni d'un autocollant spécial à poser du côté gauche, autorisant le fonctionnement prolongé au ralenti, ou soit équipé d'un système d'arrêt automatique du moteur, lequel est décrit en détail dans les manuels d'utilisation du moteur et du système de post-traitement. Les manuels d'utilisation et du système de post-traitement sont des documents importants que nous vous recommandons de lire. Le MX de PACCAR ne se comportera pas nécessairement comme les autres moteurs auxquels vous êtes habitués. Il y a de fortes chances pour que vous appreniez des choses que vous ne saviez pas, des choses qui vous seront utiles une fois sur la route. Et n'oubliez pas, PACCAR est toujours à votre disposition, quel que soit l'endroit où vous vous trouvez aux États-Unis ou au Canada. Si votre moteur a besoin d'être réparé ou vérifié en atelier, il existe un concessionnaire Peterbilt ou Kenworth tout près, qui est prêt à vous aider. Il n'est pas difficile à trouver, il vous suffit d'appeler le numéro vert du centre de téléassistance PACCAR à n'importe quelle heure de la journée et n'importe quel jour de la semaine. Voyons maintenant comment se présente le tableau de bord, les commandes, les indicateurs et les témoins d'avertissement qui contrôlent l'entretien et les performances du moteur MX. Il présente notamment un indicateur pour le liquide DEF, un commutateur de régénération et des témoins d'avertissement pour le filtre à particules diesel, DPF, et la température élevée du système d'échappement. Tous ces instruments sont reliés au système d'émission 2010 et fournissent des informations importantes sur l'efficacité et la sécurité des méthodes d'utilisation. Leurs emplois et leurs fonctions sont traités dans le manuel du conducteur que nous reverrons en détail au chapitre Émission 2010 de ce DVD. Les commutateurs du régulateur automatique de vitesse sont similaires à ceux que l'on trouve sur les automobiles. L'un active le régulateur de vitesse ou le désactive. L'autre permet de fixer la vitesse de croisière, de reprendre la régulation automatique et de la suspendre temporairement. Le régulateur automatique de vitesse surveille la quantité de carburant nécessaire pour atteindre une vitesse prédéterminée, ce qui se traduit par une amélioration de la consommation de carburant. Par conséquent, cette fonction doit être utilisée aussi souvent que possible. Ceci dit, elle ne convient pas dans toute situation de route glissante, de circulation importante de véhicules et piétons ou de route en lacet où il est nécessaire de recourir aux freins. Par contre, le régulateur automatique de vitesse peut être laissé en service lorsqu'on descend une pente avec l'aide du frein moteur. Le régime moteur sera ainsi limité, d'où économie de carburant. Deux commutateurs sur le tableau de bord commandent le frein moteur par compression. L'un active et désactive ce frein et l'autre, à côté de lui, est un commutateur à 3 positions qui permet de régler sur différents degrés de freinage. La position haute correspond au freinage à 100%. La position intermédiaire réduit le freinage à 66% et la position basse à 33%. Par exemple, on choisira la position basse ou intermédiaire pour la conduite sur surface sèche et relativement plane qui ne nécessite pas un freinage par compression maximum. On choisira la position haute dans les situations où le freinage moteur par compression doit être maximum. Comme le frein moteur est plus performant en régime élevé, il peut parfois être utile de rétrograder pour augmenter le régime moteur et de fait le rendement du frein moteur. Le frein moteur MX ralentit le véhicule de façon tout à fait efficace. Il est très silencieux et il répond parfaitement au réglage, mais il ne doit pas servir pour autant de frein principal du véhicule.
Il y a des moments où les freins de service doivent également être utilisés. Par exemple, en cas d'urgence et lors de la mise à l'arrêt complet du véhicule. Le frein moteur ne devrait pas être employé lors de la conduite sur chaussée avec mauvaise traction ou dans une zone où son usage est interdit. Lorsque vous faites démarrer le moteur, vérifiez que le frein moteur est bien désactivé. Attendez que le moteur soit réchauffé avant de le mettre en marche, puis choisissez le degré de freinage qui convient le mieux aux conditions de conduite. La conception avancée du moteur MX de PACCAR lui permet d'offrir des performances élevées moyennant des coûts d'exploitation modestes, principalement en ce qui concerne la consommation de carburant. Cependant, le conducteur et l'équipement jouent un rôle majeur dans la réduction de ce coût. Par exemple, plus un moteur est puissant, plus il consomme de carburant. Mais la façon dont il a été configuré fait également une différence. Lorsque les spécifications de votre véhicule ont été dressées, des choix ont été faits sur l'équilibre à établir entre les performances d'un côté et la consommation de carburant de l'autre. Des moteurs identiques, l'un pour un usage spécialisé, l'autre pour une application routière, ne consommeront jamais la même quantité de carburant sur une distance donnée. La forme du véhicule a également son importance. Un tracteur dont le capot, le pare-choc, le carénage latéral, la cabine et le compartiment couchette sont d'une ligne aérodynamique se montrera moins friand en carburant qu'un modèle standard. Il est évident que l'ampleur des charges aura également un impact sur la consommation. Alors que vous n'avez pas nécessairement votre mot à dire sur ce que vous transportez, vous pouvez contribuer au rendement de votre véhicule. En vous assurant que les pleins de liquide de refroidissement et de lubrification du moteur sont toujours faits, en veillant à ce que les pneus soient utilisés à la bonne pression et remplacés dès qu'ils sont usés, et en effectuant la maintenance du véhicule aux intervalles requis avec une attention particulière portée sur le système d'émission post-traitement. Vous ne pouvez certes rien aux conditions climatiques, mais vous disposez tout de même de certaines options. C'est connu, le temps qu'il fait a un effet direct sur la consommation de carburant. Les routiers savent qu'ils consommeront plus durant les mois d'hiver dans les États du Nord. Non seulement la météo fait une différence, mais aussi les mélanges de carburant que l'on utilise durant certaines saisons. Ils sont moins rentables du point de vue énergétique et doivent être évités. Essayez donc de prévoir votre itinéraire en tenant compte de la consommation de carburant. Si possible, évitez les routes les plus sujettes aux intempéries, les côtes et pentes raides en série, ou les routes particulièrement encombrées ou de mauvaise qualité. Toutes ces conditions qui ne se prêtent pas à l'économie de carburant. Parmi les nombreux facteurs dont dépend votre consommation de carburant, le principal, c'est la façon dont vous conduisez. Comment vous démarrez et accélérez, comment vous passez la vitesse et freinez, à quelle vitesse vous vous stabilisez, la façon dont vous anticipez les conditions de la route et de la circulation, et comment vous y réagissez. La clé est de limiter le régime moteur et de maintenir une conduite régulière et sans mouvement brusque. Lorsque vous prenez la route, accélérez progressivement, n'enfoncez pas la pédale jusqu'au plancher. Passez les vitesses en limitant à chaque fois le régime moteur au minimum nécessaire pour changer de rapport. Évitez les régimes moteurs de plus de 1500 tours par minute. L'option de changement de vitesse progressif du moteur MX vous encourage à changer de vitesse avant d'atteindre de hauts régimes au niveau du moteur et ainsi réduire votre consommation de carburant et les sollicitations sur la transmission. L'économie de carburant finit par être considérable, surtout pour les camions de transport régional. Si votre camion est à transmission manuelle, automatisée ou entièrement automatique, conçu pour l'économie de carburant, il suffit de mettre le levier sur conduite et les décisions de changement de vitesse optimale pour l'économie de carburant sont prises pour vous. Une fois sur la route, faites attention à votre vitesse. Au-dessus de 90 km/h, chaque kilomètre et demi de plus par heure réduit progressivement l'économie de carburant, ce qui est remarquable calculé sur une base annuelle. Surveillez également le régime moteur. Évitez de vous maintenir à plus de 1400 tours par minute et restez le plus possible au rapport le plus élevé.
Une option au niveau du MX vous permet de limiter la vitesse du camion lorsque l'on passe à un rapport plus bas, ce qui encourage les conducteurs à rester dans les rapports supérieurs et à ainsi consommer moins de carburant. La clé est de trouver et de maintenir le régime idéal défini par les courbes de performance du moteur. Pour le moteur MX, ce régime idéal se situe généralement entre 1150 à 1400 tours par minute. Si vous êtes en mesure de monter une côte à 1100 tours par minute ou plus, ne rétrogradez pas. Vous aviez peut-être l'habitude de le faire avec d'autres moteurs, mais donnez d'abord au MX la chance de faire ses preuves. Ce moteur a une telle puissance de traction qu'il est rare que vous ayez à rétrograder dans une côte. Vous économiserez également du carburant en utilisant le plus souvent possible le régulateur automatique de vitesse, bien qu'il ne convienne pas aux conditions de mauvais temps ou de circulation importante. Lorsque vous apercevez un encombrement de loin, anticipez les ralentissements et arrivez en prise si les conditions le permettent en toute sécurité. Faites également de votre mieux pour éviter les régénérations au stationnement. Elles consomment plus de carburant que celles qui sont effectuées durant la conduite. Lorsque vous vous garez à un quai ou dans un relais routier, essayez de limiter le temps de fonctionnement au ralenti. Si vous avez une alimentation ou un système de CVCA auxiliaire, utilisez-les. Si vous pouvez vous brancher sur une prise d'alimentation au quai, faites-le. Lorsque votre véhicule parcourt de longues distances, chaque heure qu'il passe à l'arrêt avec le moteur au ralenti diminue d'1% le rendement énergétique. Plus vous laissez tourner le moteur au ralenti, plus vous conduisez vite, plus vous roulez à un régime élevé, plus vous consommez de carburant. Plus votre conduite est fluide, moins vous consommez de carburant. Commencez progressivement, passez les vitesses au régime le plus bas possible, anticipez les conditions de circulation et de route, réduisez au minimum les ralentissements brusques, utilisez le régulateur automatique de vitesse pour maintenir une vitesse de croisière sur la route. Toutes ces habitudes valent la peine d'être prises car elles permettent à votre véhicule et son moteur MX de donner tout leur potentiel en matière de performance et d'économie de carburant. Les véhicules conformes aux normes sur les émissions des moteurs 2010 de l'EPA sont munis d'un système de post-traitement des gaz d'échappement qui comprend un filtre à particules diesel dont le rôle est d'éliminer la suie des gaz d'échappement du moteur, ainsi qu'un dispositif de réduction sélective catalytique qui réduit encore plus les émissions. Dans la plupart des cas, le système de post-traitement ne nécessite pas d'intervention. Comme c'est le cas de tout système de post-traitement, il existe toutefois certaines exceptions que nous décrirons dans un instant. Voyons d'abord le principe de fonctionnement. Le système de post-traitement régénère le filtre à particules diesel, c'est-à-dire le nettoie, en se servant des gaz d'échappement brûlants que produit en temps normal le moteur lorsqu'il est utilisé sur autoroute. Ce processus dit de régénération passive ne demande aucune intervention de la part du conducteur. Cependant, lorsque le véhicule se déplace pendant un certain temps à vitesse peu élevée, il peut arriver que ces gaz d'échappement ne soient pas suffisamment chauds pour assurer la régénération passive. Lorsque cela est le cas, le système de post-traitement fait hausser la température des gaz d'échappement. On parle alors de régénération automatique et, à l'instar de la régénération passive, le conducteur n'a pas besoin d'intervenir sauf si son véhicule roule à moins de 8 km/h. Si c'est le cas, le témoin de température élevée du système d'échappement s'allume pour le prévenir. Dans pareil cas, le véhicule doit toujours être stationné à l'extérieur, dans un endroit suffisamment éloigné des personnes ainsi que des vapeurs ou matières combustibles. Un commutateur de régénération à 2 ou 3 positions est monté sur le tableau de bord. Le commutateur à 3 positions possède une fonction d'arrêt qui est nécessaire lors du travail dans des environnements qui ne conviennent pas à la régénération, notamment qui contiennent des vapeurs explosives ou des matières inflammables. Dans de tels environnements, il faut sélectionner la position arrêt du commutateur pour empêcher la régénération de se produire. Une fois que le véhicule a quitté l'environnement non propice, le commutateur de régénération doit être remis en position centrale
pour que les régénérations régulières requises puissent reprendre sur le véhicule, comme décrit plus haut. Comme c'est le cas de tous les systèmes de post-traitement conformes aux normes sur les émissions 2010, lorsqu'un camion est conduit en cycle de service léger, souvent à des vitesses lentes ou avec des démarrages et arrêts fréquents, il se peut que le système de post-traitement n'arrive pas à effectuer le nettoyage du filtre à particules diesel, DPF, et qu'une régénération manuelle, dite au stationnement, doit être effectuée. Lorsque cela se produit, le témoin d'avertissement du DPF s'allume pour indiquer que votre intervention est requise dans un futur proche. Le témoin d'avertissement s'affiche en 4 niveaux de sévérité qu'il est important de comprendre, car au 4e niveau, si aucune action n'est prise, le moteur est mis à l'arrêt. Au premier niveau, le témoin est allumé sans clignoter, ce qui indique que le niveau de suie dans le DPF a dépassé le niveau désiré et que la régénération doit être effectuée. Au 2e niveau, le témoin clignote toutes les secondes pour vous rappeler la nécessité de la régénération. Si la régénération n'est pas effectuée prochainement, le moteur peut subir une diminution de puissance éventuelle. Au 3e niveau, le témoin d'avertissement clignote et le témoin d'anomalie du moteur s'allume. À ce stade, le moteur subira une diminution de puissance si la régénération n'est pas effectuée. Au 4e niveau d'avertissement, le témoin d'arrêt du moteur s'allume indiquant que le filtre DPF est saturé de suie. Il est alors trop tard pour effectuer la régénération et le moteur entame sa procédure de mise à l'arrêt forcé. Vous devez arrêter le véhicule aussi vite que possible, sans compromettre la sécurité et couper le contact. Le camion a besoin d'être vérifié pour remédier au problème. Ces témoins d'avertissement, leurs différents degrés de sévérité, les actions que vous devez prendre et d'autres informations critiques font l'objet de plus de détails dans le manuel du conducteur consacré au système de post-traitement. Comme la sécurité des personnes et l'état du véhicule sont en jeu, il est important que vous lisiez et compreniez ces mises en garde, leurs conséquences et le rôle que vous devez jouer. Une fois que vous observez un avertissement relatif au DPF, vous avez 2 options. Si votre itinéraire vous le permet, empruntez une route où la limite de vitesse dépasse les 55 km/h jusqu'à ce que le témoin s'éteigne. La régénération peut prendre 30 à 45 minutes pour s'effectuer jusqu'au bout. Si cela n'est pas possible, il va falloir déclencher une régénération au stationnement. Mais auparavant, vous devez protéger le véhicule et ses environs des gaz d'échappement brûlants. Commencez par garer le camion dans un endroit sûr, puis sortez pour vous assurer que personne ne se trouve près du tuyau d'échappement et qu'il y a un périmètre de sécurité d'au moins 1,5 m entre le véhicule et tout matériau combustible. Vérifiez ensuite que les conditions suivantes sont remplies. Le frein de stationnement est serré, le moteur tourne au ralenti normal, la commande des gaz, les freins et l'embrayage ne sont pas engagés, la prise de force est désengagée et la boîte de vitesse est au point mort, le régulateur automatique de vitesse et le frein moteur sont tous deux désactivés. Sortez ensuite et vérifiez de nouveau que personne ne se trouve près du véhicule et que les matériaux combustibles sont à au moins 1,5 m de distance. Retournez ensuite dans la cabine et appuyez sur le commutateur de régénération pendant 4 à 8 secondes pour lancer le processus. Le système peut mettre 30 secondes ou plus à démarrer car il effectue d'abord des autotests. Le régime moteur augmente de façon audible lorsque la régénération débute. Si votre véhicule est équipé d'un commutateur à 3 positions, vous pouvez arrêter une régénération automatique ou au stationnement. Comme une régénération automatique peut avoir lieu à tout moment, le commutateur doit être laissé sur arrêt chaque fois que le véhicule est garé dans un endroit ou local qui présente des risques. Il est évident qu'une régénération au stationnement ne doit jamais être faite à l'intérieur d'un bâtiment ou dans un environnement où se trouvent des matières combustibles. Votre manuel du système de post-traitement du moteur contient un tableau de référence rapide qui explique ce que signifient les témoins d'avertissement du DPF, les conditions qu'ils dénotent et les actions à prendre. Pour réduire les émissions de façon plus significative,
Le système de post-traitement du moteur MX fait appel à un dispositif de réduction sélective catalytique qui injecte du liquide d'échappement diesel ou DEF dans les gaz d'échappement en amont du catalyseur. Le DEF est un mélange d'un tiers d'urée et de 2 tiers d'eau distillée. Il est contenu dans un réservoir distinct monté sur le longeron de châssis derrière la cabine ou le compartiment couchette. Il s'agit d'un liquide inoffensif et non toxique, si ce n'est qu'il est légèrement corrosif et qu'il faut donc faire attention lors du remplissage du réservoir. Il convient de laver toute éclaboussure sur le véhicule, la peau ou les vêtements. Par temps très froid, le DEF commence à geler vers les 11 degrés Fahrenheit, moins 12 degrés Celsius. La conception du système tient cependant compte de ce facteur. En fait, le système se purge pour empêcher les dommages dus au gel. Si votre véhicule est équipé de sectionneurs de batterie, ne débranchez pas l'alimentation batterie dans les 2 minutes après avoir tourné la clé de contact sur la position d'arrêt. N'ajoutez pas non plus de produits chimiques ou d'additifs au DEF pour essayer de prévenir le gel. Toute contamination du réservoir nécessite une attention immédiate et peut exiger le nettoyage par un centre de réparation agréé. La jauge de DEF montée sur le tableau de bord surveille le niveau de liquide et vous avertit lorsqu'il est bas. Le réservoir de DEF est plus petit que celui de carburant, car le camion en consomme l'équivalent de 2 à 3 % de la quantité du carburant. Le système SCR comprend 4 étapes d'avertissement et si le réservoir n'est pas rempli à temps, le moteur subira une diminution de sa puissance et la vitesse du véhicule sera limitée. À la première étape, le témoin d'avertissement s'allume lorsque le réservoir de DEF ne contient plus qu'environ 1/8 de son volume total. Le témoin clignote à la deuxième étape lorsque le niveau du réservoir descend à moins d'1/8 de son volume total. À la troisième étape, le témoin d'avertissement continue à clignoter et le témoin d'anomalie du moteur s'allume. À ce stade, le réservoir est presque vide et le moteur subit une diminution de puissance. À la quatrième étape, la vitesse du camion est limitée à 8 km/h. Nous le répétons, il est important de comprendre les différents niveaux d'avertissement décrits dans le manuel du système de post-traitement. Un tableau de référence rapide explique ce que signifient les témoins d'avertissement du DEF, les conditions qu'ils dénotent et les mesures à prendre lorsqu'ils s'allument. Le manuel contient également des recommandations et des spécifications sur le liquide DEF, toutes cruciales pour obtenir des performances optimales du moteur. Il est impératif d'utiliser uniquement du liquide d'échappement diesel, conforme aux normes de l'American Petroleum Institute. PACCAR recommande d'utiliser le liquide d'échappement diesel, TRP Clean Blue, qui est disponible auprès des concessionnaires de moteurs PACCAR. Le remplissage du réservoir de DEF ne prend que quelques minutes. Vous pouvez acheter des bidons d'1 gallon de liquide DEF à garder dans un endroit sûr pour les situations d'urgence. Toutefois, s'il ne vous reste plus beaucoup de liquide et que vous n'en avez pas en réserve, vous pouvez toujours appeler le service clientèle PACCAR pour déterminer où se trouve le point d'approvisionnement le plus proche.